pense si on a besoin d'un attribut de Dieu dans cette saison. Si nous avons besoin d'un attribut de Dieu, c'est de sa miséricorde. Alléluia. Amen. Je ne suis pas très d'accord avec le langage qu'on utilise. Ça connote l'orgueil et nous sommes très mal placés pour être orgueilleux. Cette parole qui dit le Rwanda c'est un petit pays et nous sommes un grand pays. Ils ne peuvent pas tenir devant nous. Alléluia. Amen. Ça c'est le langage des hommes. Ça c'est un langage purement humain. Et même si je vais être sincère avec vous, c'est un langage charnel. Alléluia. Amen. Et tout ce qui est charnel ne reçoit pas la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que dans ces choses, nous apprenons dans les Écritures. Tu n'as pas besoin d'être grand pour être fort. Tu n'as pas besoin d'être petit pour perdre un combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien savent que Dieu peut choisir ce qui est petit pour confondre ce qui est grand? Alléluia. Amen. Alors, quand tu vois ce qui est petit, commencer à menacer et à mettre ou alors à voler la paix de ce qui est grand, tu comprends qu'il y a des dynamiques qui sont au-delà des rapports de force. Alléluia. Amen. Ce sont des dynamiques qui sont au-delà de ce que toi, de ce que notre intelligence peut maîtriser. Amen. Amen. Ils ne sont pas comme nous, oui. Ils ne sont pas aussi riches que nous, oui. Mais la minute, maintenant là, allô. Amen. On est bon, ce sont eux qui nous menacent. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? La Bible dit que c'est le sage qui dit, Salomon qui dit dans l'Ecclésiaste, il dit, j'ai observé, j'ai appris que la victoire n'est pas au fort. Alléluia. Amen. Et que la richesse n'est pas toujours au sage. Tout dépend pour eux des saisons. Alléluia. Amen. Israël était puissant. Ils ont conquis Jéricho. Rien qu'en dansant, et en sonnant des trompettes, toutes les murailles de Jéricho se sont écroulées. Spectaculaire, glorieux. Leur renommée s'est répandue. C'est un peuple puissant. C'est un peuple fort. Et alors à cause de cela, ils allaient maintenant affronter la ville de Haï. C'était une petite ville. Il y a une petite ville. Mais ils sont partis sans Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis-moi à ton voisin, tokende jamais sans Zambé. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais partir sans Dieu. Alléluia. Ils sont partis sans Dieu. Et la Bible nous fait comprendre. Ils ont essuyé un échec honteux. Ils ont été ridiculement battus. La Bible dit Israël a fui devant ses ennemis. Ils ont été battus et ils ont fui. Ils ont tourné le dos à leur ennemi en train de fuir. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas parce que le Rwanda est petit. Arrêtons avec ces orgueils-là. Et nous sommes très mal placés pour être orgueilleux. Nous sommes très mal placés pour nous vanter de nos diamants, de nos minéraux, de nos montagnes et tout cela. Parce que nous ne les avons pas bien gérés. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'humiliation est en train de venir. Et quand ces choses comme ça arrivent, les sages savent. Alléluia. Amen. C'est le moment de s'humilier. Dis avec moi, c'est le moment de s'humilier. Arrêtons avec ces arrogances-là. Alléluia. Amen. Attends, allô. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Voilà pourquoi maintenant ce texte trouve un sens. 2 Chroniques 7, chapitre verset 7. 14, il dit si mon peuple, Verset 14, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie. Tu vois, il dit s'humilie. Et il prie. Et il cherche
ma face. Alléluia. Amen. Ces trois choses sont importantes. C'est déjà important ici. Mais la quatrième est encore plus importante. Il dit, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Gloire à Dieu pour les prières qui sont en train de circuler par-ci par-là. Mais je pense que nous sommes en train de rater trois éléments dans ces. Il dit, si s'humilie, il faut s'humilier. Il faut s'humilier. Alléluia. Amen. Et puis l'autre chose que nous ratons, il dit, cherchez ma face. Il ne faut pas seulement dire, non, voilà, nous sommes puissants, on va partir. Nous avons l'armée, nous avons. Alléluia. Qu'on appelle les Russes, ils vont venir. Allô. La Bible dit, ceux-ci se confient dans leurs chars. Ils se confient dans leurs chevaux. Ils reculent et ils tombent. Mais ceux qui se confient dans le nom de l'Éternel, ils avancent et ils tiennent debout. Nous allons nous confier dans le nom de l'Éternel. Il dit, cherchez ma face, cherchez ma volonté. Ne vous confiez pas à ce que vous avez. Cherchez-moi, il y a quelque chose que j'ai dans le cœur. Et tu dois le comprendre. Parce que ce n'est pas normal ce qui t'arrive. Quand nous lisons Deutéronome 28, à partir du verset 14, nous comprenons qu'il y a une malédiction. Je vous assure, il faut être humble pour le reconnaître. Il faut beaucoup de courage pour être humble. Quand les étrangers commencent à dominer chez toi, et quand toi-même ta terre ne sait pas te contenir, tu commences à être obligé d'aller vivre ailleurs et là-bas tu es mieux. Dans la Bible, c'est signe de malédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Mawanzambe quitte la RDC. Amen. Amen. On est ambientés. Amen. Mawanzambe quitte la RDC. Amen. Il dit, se détourne de ses mauvaises voies. Alors je l'exaucerai des cieux. Et je pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Alléluia. C'est vrai, toi, Nakanda. Nous sommes en colère. Yes, nous sommes en colère. Ouais, pourquoi nous prions au Seigneur, frappe nos ennemis. Allô. Yes. Alléluia. Amen. Humilie-toi devant Dieu. Alléluia. Amen. Humilie-toi. Je ne pense pas que nous devons se prier avec colère. Nous devons prier avec humilité. En appelant la miséricorde de Dieu. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Mawanzambe quitte la RDC. Amen. Mawanzambe quitte la RDC. Amen. Alléluia. Yes. Et je n'ai pas, peut-être je dois dire ça avant que nous prions. Quand des choses comme ça arrivent, ce n'est pas vraiment d'abord le péché de tous les Congolais qui condamnent le Congo ou la RDC. C'est premièrement d'abord le péché des leaders. Yes, des leaders des terres. Des chefs des terres. C'est leur péché dans les Écritures qui faisait que tout le pays soit puni. Le péché des peuples va affecter la nation lorsque les leaders qui sont là, même si eux ne commettent pas ce péché-là, mais ils tolèrent, ils laissent le péché du peuple. Le peuple adore d'autres dieux. Ils élèvent des hôtels à Ashtarté, à Baal, à Nimon. Ils adorent d'autres dieux. Mais les leaders, surtout les leaders politiques, il ne fait rien. Il n'interdit pas ça. Alors ce péché de leader se répercute sur la nation. Mais nous avons des leaders qui pêchent. Alléluia. Qui pêchent. Par exemple, en ne favorisant pas les faibles. Écoute, chaque fois quand tu as une position de leadership, l'une des premières
premières choses que tu dois faire, l'une des premières choses à laquelle Dieu s'attend, c'est de défendre la cause des faibles, de soutenir les malheureux, de venir à leur secours. Mais ici, les pauvres ont été maltraités, les faibles ont été écrasés. D'ailleurs, pour que quelqu'un devienne populaire quand il prend le pouvoir, c'est de commencer à sortir des mesures qui vont mettre les faibles mal à l'aise. C'est pour une sorte de, qu'on appelle ça, populisme. Les mamans qui vendent au marché là, c'est vrai, ils vendent là. C'est vrai, il ne faut pas qu'ils vendent là. Mais ils sont en train de vendre là parce que vous leur avez pas donné les meilleures conditions pour qu'ils puissent vendre. Mais alors, pour montrer qu'on travaille, alors les premiers merci c'est eux. Alors on va aller là-bas. Tous ceux qui sont les ouais, il faut les sortir. Alléluia. Amen. Pendant que ceux qui sont en veste dans les bureaux climatisés, les investisseurs qui viennent pour arranger le pays, ils prennent d'abord leur part. Si tu ne donnes pas leur part, ils ne vont pas te donner le marché. Allô? Yes. Est-ce que je parle? Est-ce que je peux parler comme un pasteur? Le péché des leaders. Oh, riche. Notre pays est riche. Qu'est-ce que nous avions fait avec ça? T'as la Tommy qui dit ça. Alléluia. Humilions-nous devant Dieu. À part le péché des leaders politiques, le péché des leaders spirituels. Alléluia. Le péché des prêtres, de ceux qui sont dans les sacerdoces. Ils ont encensé les leaders en les encourageant de faire le bien, le mal. Parce qu'ils recevaient quelque chose. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas mieux placés pour prier avec colère. Non. Alléluia. 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 Mais ça va permettre à je suis en train de dire c'est pour nous pousser à l'humilité. Soyons humbles. Et ce n'est pas le moment d'accuser tel. C'est le moment d'avoir pardonne-nous. Alléluia. C'est vrai que c'est eux qui ont mal fait. Mais quand tu regardes maintenant, troisièmement, le péché des leaders politiques, le péché des leaders spirituels, et puis le péché des peuples aussi. Comment? Parce que la manière que nous nous comportons, ça montre que si nous étions aussi à leur place, nous allions faire la même chose. Parce que si quand nous allons tous à Kanyaka, parce que là où nous sommes, nous écrasons les autres. Un professeur d'université va cochonner une fille pour ta classe, il faut qu'il couche avec elle. Et puis moi, on est à Kotanga. Donc nous allons faire la même chose. Amen. Alléluia. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux et je pardonnerai son péché. Alléluia. Chaque fois que tu commets ce genre de choses, non, les bons hommes avec qui sortir, ce sont les hommes qui ont l'argent. C'est des hommes comme ça que tu aimes avoir pour sortir avec eux. Parce qu'à foutre l'ondaku, le loyer, et puis tu dis non, voilà, le politicien tue ce pays. Mais yo pour Zoboma, parce que Zoboma liba la bateau. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ici?
Si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie. Alléluia. J'ai envie de m'agenouiller. Je ne sais pas si tu vas le faire avec moi. Alléluia. Si tu vas le faire avec moi. Au nom de tous les Congolais. Au nom de tous nos frères et sœurs. Au nom de tous nos frères et sœurs à l'Est. Ils sont en train d'essuyer des tirs. Oh my God. Les enfants qui assistent comment leur maman est en train de mourir. Des parents impuissants qui voient comment leurs enfants sont en train d'être tués. Des maris qui assistent à comment on viole leurs femmes. Les enfants qui voient comment leur maman est dénudée devant eux. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Oh, nous avions péché. Nous avions péché, Seigneur. Nous nous sommes éloignés. Nous avons pris ce qu'il ne fallait pas prendre. Nous avions dit ce qu'il ne fallait pas dire. Nous avons marché là où il ne fallait pas marcher. Nous n'avons pas reconnu le droit de la veuve. Nous avons écrasé le droit du faible. La justice a été corrompue. Nous avions corrompu pour gagner un procès. Nous avions donné plus d'argent pour que nous soyons favorisés. La richesse que tu nous as donnée n'a servi qu'à multiplier des femmes, à multiplier des femmes et des copines et des concubines. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Est-ce que quelqu'un peut prononcer ce mot-là? Est-ce que quelqu'un peut prononcer ce mot-là? Prononce le mot pardon. Zambé, pardon. Pardon la RDC. Pardon pour ces pays. Pardon pour notre pays. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous. Nous sommes très mal placés. Nous sommes très mal placés pour prier avec colère. Non, nous prions avec nos cœurs contrits. Nous prions avec nos cœurs contrits. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nos leaders. Aie pitié de nous tous. Pardon le péché des pères. Pardon le péché des mères. Pardon le péché des prêtres. Pardon le péché des prophètes. Ils ont suivi le lucre. Ils ont négligé ta parole. Ils ont poursuivi maman. Ils ont renié toi le maître. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Soutana Bahakapa. Soutana Kapaha. Rabahakata. Ta miséricorde, Seigneur. Ouvre, Père, le livre de la miséricorde. Oh Père, ouvre-nous la salle de la miséricorde. Le cri d'un seul peut sauver toute la nation. Le cri d'un seul peut libérer toute la nation. Papa, que la condamnation s'en aille. Papa, que l'accusation s'en aille. Papa, que les réclamations s'en aillent. À cause du sang versé à la croix de Golgotha. Papa, aie pitié de nous. Père, nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Nous avions choisi vendre les intérêts de plusieurs pour gagner des intérêts égoïstes. Oh Père, pardon. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Nous avons signé des ordonnances et des décrets qui ne favorisaient pas ton cœur, qui ne suivaient pas ce que ton cœur suit. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Seigneur. Que ton sang, le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau rapahotana. Est-ce que quelqu'un sait s'humilier? Est-ce que quelqu'un sait s'humilier? Est-ce que quelqu'un peut demander pardon? Est-ce que tu sais le faire? Est-ce que tu sais le faire? Humilie-toi. 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 Et il se confie dans le char. Nous nous confions
encore dans ton nom. L'Éternel miséricordieux, lent la colère, compatissant et riche en bonté. Ta miséricorde durera toujours. C'est ce nom-là que nous évoquons. C'est en ce nom-là que nous nous confions. Pour notre nation. Oh non, Père. Oh, Papa. Que le mal s'arrête. Oh non, Père. Que le mal ne continue plus. Que le mal ne progresse plus. Même ceux-là qui parlent de libérer les autres. C'est leurs intérêts qui poursuivent. Seigneur, nous prions. Nous avons poursuivi nos propres intérêts égoïstes. Nous demandons pardon, Seigneur. C'est toi le roi des nations. C'est toi le maître de la terre. Maître de l'univers. C'est toi le grand monarque. À toi appartient toutes les nations. La terre et tout ce qu'elle renferme sont à toi. Le monde de ceux qui l'habitent sont à toi, Seigneur. Pardonne-nous, Père. C'est toi qui détiens la clé. Non, c'est toi qui détiens la clé. Ce n'est pas une nation qui va venir nous aider. Non, ce n'est pas un traité quelque part. C'est toi qui as la clé. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. C'est pas là. La babarato sia barakete emanda la barika topolua enuka lekateli karakayata la baraketo soto inde halato ikalagete kalagato peluka liga la baika toluza habala no polo sahaba zahalakiana tandala ketapalake imaluzi balate likotoporua e baramanda balaka topaya lepo poho shahabaya Oh Père, renouvelle-nous ta confiance, renouvelle-nous ta grâce, renouvelle-nous ta grâce, renouvelle-nous ta grâce, renouvelle pour nous ta grâce, que nous soyons dignes de la mission que tu nous as confiée dans cette nation, Père, dignes de la mission que tu nous as confiée en tant que peuple, en tant que nation dans laquelle tu as placé des richesses. Renouvelle ta grâce, Seigneur. Que notre grâce n'aille pas chez un autre, que notre gloire n'aille pas chez un autre. Ne nous retire pas ton esprit, ne nous retire pas cette onction, ne nous retire pas la gloire, qu'elle n'aille pas chez un autre, ne nous retire pas le trône, au Père. Oh Yahweh, oh my God, thank you. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que nous pouvons toujours revenir. Merci Seigneur, parce que le trône de la
grâce est toujours là, afin de trouver grâce, de obtenir miséricorde, pour être secouru dans cette guerre, pour être secouru dans ce temps de besoin. Merci Seigneur d'être le Dieu de grâce. Béni soit ton Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons la miséricorde de Dieu. Acclamons la miséricorde de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. J'entends quelqu'un dire, est-ce que c'est la seule nation qui pêche dans ce monde pour que nous subissons toutes ces choses? Alléluia. Amen. Je suis content que nous subissons ces choses. Nous ne sommes peut-être pas la seule nation qui pêche. Alléluia. Amen. Mais tu vois, celui qui est châtié à l'occasion de savoir que celui qui me châtie, il m'aime. Alléluia. Amen. Dieu châtie ceux qu'il aime. Tu vois, quand tu fais le mal, tu as l'impression que tout continue bien. Il est fort possible que Dieu t'a déjà réprouvé. Il t'a dit, bon voilà, il continue à faire le mal. D'ailleurs, il va t'aider à faire le mal. Parce qu'il t'attend là-bas pour te détruire. Quand tu vois faire le mal et que tu continues à faire le mal, il n'y a pas de répercussions. Ça ne veut pas dire que Dieu dort. Ça ne veut pas dire qu'il ne voit pas. Ça peut vouloir dire qu'il t'a déjà réprouvé. Alléluia. Amen. Mais quand tu vas faire le mal, même un peu, mais il y a une réaction divine. C'est une preuve que Dieu t'aime. Alléluia. C'est une preuve qu'il t'aime, il veut que tu rentres. Alléluia. Amen. Dieu aime la RDC. Nous avons une mission. Nous sommes stratégiquement positionnés par Dieu dans le monde entier, avec toutes ses richesses, toutes ses responsabilités. C'est que Dieu aime la RDC. Alléluia. Amen. Amen. Prière na biso ezala favorable liboso nzambe. Amen. Na kombo na Yesu. Amen. Betela Yesu maboko. Amen. Et nous pouvons nous asseoir pendant un instant encore. On va bientôt nous tenir debout pour encore prier. Le thème de ce matin, ou l'objectif poursuivi ce matin, c'est libérer des fardeaux inutiles. Alléluia. Amen. Libérer des fardeaux inutiles. Nous allons montrer certaines choses rapidement. Et nous allons prier. Et nous allons revenir dans l'enseignement du dimanche. Alléluia. Amen. Il y a ce que la Bible appelle les fardeaux dans Matthieu 11. Matthieu chapitre 11. Matthieu 11, à partir du verset 28. À partir du verset 28. C'est Jésus qui parle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux, mon fardeau est léger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors il y a ce que la Bible appelle fardeau. C'est des fardeaux. Mais comme ce n'est pas l'enseignement, je vais juste donner une pensée pour que nous puissions prier. Des fardeaux. On doit être libéré des fardeaux inutiles. Nous comprenons dans les Écritures qu'il y a différentes sortes de fardeaux. Différentes sortes de fardeaux. Et que si tu ne fais pas attention, tu risqueras de croire que la vie est ainsi faite. C'est comme ça que ça doit être. Et que tu dois porter ces choses-là. Alléluia. Amen. Alors, comme je dis, je n'ai pas le temps, je ne sais pas l'enseignement. Je donne seulement une pensée pour que nous puissions prier. Alléluia. Amen. Je vais expliquer certains de ces fardeaux-là. Et essaie de voir si ça te concerne. Et ça va nous aider à prier tous ensemble. Alléluia. Amen. Les fardeaux
Ce sont des poids. Ce sont des poids, des charges. Ce sont des charges qu'on place ou alors qui sont sur des individus. Et je n'ai pas besoin de te dire que quand c'est sur quelqu'un, que la vie tout entière est gâchée. La vie tout entière est compliquée. Cette personne existe. Cette personne peut vivre. Mais la vie ne peut pas être bonne. Alléluia. Il y a un premier sort de fardeau. C'est celui qu'on a placé sur les enfants d'Israël. C'est une première sorte. C'est qu'on a placé sur les enfants d'Israël dans l'esclavage. On appelle ça le fardeau de l'esclavage. Les Égyptiens ont monté une stratégie. Ils ont dit, comme ils sont en train de se multiplier et qu'ils commencent à devenir plus nombreux que nous, nous allons les assujettir à des travaux forcés. À des travaux forcés. Et le mettre sur eux des charges. Et ils ont commencé à porter des charges. Et quand tu regardes les pyramides de l'Égypte, tu peux t'imaginer quelles sont les charges que les enfants d'Israël portaient. Les charges des travaux forcés. C'est une sorte de fardeau. Ça soumet quelqu'un à l'esclavage. C'est-à-dire ici, cette personne, si elle doit manger, si elle doit avoir un toit sur sa tête, elle doit travailler, mais il ne va pas bénéficier de ce que ce travail rapporte. C'est un fardeau. Et il est contraint de travailler. Tu vois, chaque fois quand tu te sens contraint de travailler, le travail n'a pas été donné à l'homme comme une punition. Il y a le tumbu. Alléluia. Le travail n'a pas été donné à l'homme comme une punition. Non, le travail a été donné à l'homme comme une expression de sa vie. Et Dieu, quand il a créé Adam, il lui a donné le travail. C'est ça le but de ton existence. Que tu accomplisses ton but. Mais quand le travail devient, si je ne sors pas, si je ne fais pas, je ne saurais pas manger, je ne saurais pas boire, je ne saurais pas garder un toit. Tu ne le fais plus avec joie. Tu ne le fais plus avec enthousiasme. Tu ne le fais plus avec passion. Tu le fais parce que je suis. Si je ne le fais pas, parce que si je ne fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça peut être le travail que Dieu t'a donné. Mais quand tu commences à le faire par contrainte, quand tu commences à le faire, il n'y a plus de joie. C'est que là, tu t'es déjà éloigné de Dieu. Et tu es maintenant sous la charge d'un autre maître. Un tyran, on l'appelle un tyran. Tu es sous la charge d'un tyran. Alléluia. Ce matin, aujourd'hui, nous allons croire Dieu que le travail pour la survie ne soit plus un fardeau pour les VIP. Tu ne vas pas travailler comme un fardeau. Tu vas travailler comme une expression de ton amour pour Dieu, comme l'expression de ta vie. Alléluia. Amen. Quand on entre lundi, tu commences à être stressé. Quand c'est mercredi, tu commences à être dégoûté. Quand est-ce que la semaine va finir? Alléluia. Je ne parle pas du genre du salaire. Non, parce que quand tu es dans là où Dieu t'a placé, même sans salaire, il y aura la passion, il y aura la joie, il y aura l'enthousiasme. Or, il y a des gens malgré le salaire. Voilà pourquoi ils ne sont pas heureux. Voilà pourquoi ils écrasent les autres. C'est un fardeau. Amen. Que le tyran qui pèse sur ce travail, qui soit viré par le maître de Dieu, qui soit viré par le maître des esprits,
qui soit viré par le maître de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est un premier fardeau. On les a assujettis à ce genre de fardeau. Alors, si tu ne fais pas attention, tu vas penser que c'est comme ça que la vie est faite. Et d'ailleurs, on l'exprime dans nos paroles. L'homme doit se battre. L'homme doit manger par la sueur de son front. Et le ciel t'aidera. Alléluia. Des phrases qui paraissent sages, mais qui sont des expressions de l'esclavage. Alléluia. Amen. Il dit mon joug est doux, mon fardeau est léger. Alléluia. Amen. Si ton travail commence à développer des maladies dans ton corps, alléluia. Amen. Parce que tu es obligé de travailler, tu commences à développer des cardiaques, des maladies cardiovasculaires, l'hypertension, tu commences à avoir des courbatures. Alléluia. Ça montre que tu n'es plus sous un maître. Le maître de ta vie. Tu es sur l'homme, tu es sous maman. Alléluia. Amen. Il veut t'assujettir. Aujourd'hui, nous allons restaurer nos autonayo. Amen. Se continue à cause du travail. Yes. Quand tu dis Amen, je prie que la puissance de Dieu te guérisse. Si ton foyer commence à se détruire à cause de ton travail, si tes enfants commencent à devenir voyous, Koulouna, parce que tu es obligé d'être au travail, si tu ne sais plus respecter ton mari, tu ne sais plus vivre avec ta femme, au nom du travail, alors, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? C'était l'esclavage. Amen. Amen. Deuxième fardeau. C'est un fardeau que la Bible appelle joug. Alléluia. Un joug. Ésaïe 10, verset 27. Un joug. Le joug ici, c'est quoi? Le joug ici, c'est un instrument en bois. Yes, qu'on utilisait dans l'agriculture. On le mettait sur le cou. Yes, sur le cou du bœuf. Pour qu'en tirant cet instrument-là, ça va labourer la terre. Pour que le chef de la terre vienne s'aimer. Ça labourer la terre. Alors, ce bois-là, c'était un instrument de travail. Mais on le plaçait, on était contraint de le placer sur le bœuf, sur son cou. Alors, en quoi est-ce que c'est un problème? En quoi est-ce que c'est un problème? C'est un problème parce que le bœuf là, à cause de ce joug là, il ne jouissait pas de la liberté. Il ne jouissait pas de ce qu'il lui veut. Il peut voir la nourriture quelque part, mais il ne peut pas aller la prendre parce que le joug est ici. Il est obligé de suivre ce chemin ici. Il est obligé de suivre le chemin. Il est sous domination du maître du joug. Il doit rester là. Et s'il n'y a rien dans le trajectoire, il ne va rien manger. Alléluia. Amen. Et les cultivateurs assez bons, ils avaient l'habitude de jeter des choses en devant. En fait, ils n'étaient pas bons. Ils étaient malins. C'est pour motiver le bœuf à continuer à avancer. Parce que quand il va voir quelque chose devant, et il va avancer. En avançant, il tire les joues. Alléluia. Alors lui, il pense qu'à Zolanda Kolia. Alléluia. Lui, il pense qu'il va suivre, qu'il est en train de suivre la nourriture. Non, il est plutôt en train de travailler pour l'autre. Alléluia. Amen. Et ce qu'on va lui donner ne sera que suffisant pour qu'il continue à aller de l'avant. Ce n'est pas pour qu'il puisse se réjouir. C'est juste pour qu'il continue à travailler. Et ça pèse sur son cou. Et puis en même temps, plus le joug pesait, plus ça créait des blessures. Ça les grattait, et ça les blessait, et le sang coulait, et les insectes venaient, et la plaie s'infectait, et la maladie entrait dans le corps, et le bœuf finira par mourir. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit,
Le joug qui pèse sur ton cou sera brisé. L'onction va venir. Et le joug sera brisé. Alléluia. Amen. Donc on versait de l'huile pour traiter les plaies là. Et le contact de l'huile avec le bois, ça faisait que le bois éclatait. Le joug s'éclatait. Et puis, alors si c'est arrivé pendant que le bœuf est dans le trajectoire du travail et que le bois, ça s'éclate, le bœuf se sentait libre. Il va aller maintenant n'importe où. Il va aller là où il pense qu'il doit aller. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Ce n'est pas ce que Dieu a tracé pour toi. Je prie que tout joug soit brisé ce matin. Tout joug soit brisé ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le premier fardeau, il travaillait. Le deuxième fardeau, il tirait une charge. Ils sont obligés de tirer une charge. Il y a un troisième, je n'ai pas le temps, un troisième. J'appelle ça le fardeau sur le chameau. Yes, les chameaux. On chargeait les chameaux. Le chameau était spécialiste dans la Bible à porter des lourdes charges, mais pour des longues distances. Des longues distances. C'est quand quelqu'un voulait aller en voyage, ok, et qu'il devait prendre un certain temps, une certaine distance, il prenait toutes ces charges et il les plaçait sur le chameau. Les hommes d'affaires, les commerçants, ils les plaçaient sur le chameau parce que le chameau avait la capacité il avait des réserves d'eau, des poches. Yes, quand tu bois de l'eau, il a des poches. Alors il pouvait marcher pendant longtemps sans se fatiguer, sans avoir besoin d'eau. Alors on mettait ça sur lui. C'est ce qui arrive dans Genèse 24. Abraham a chargé des choses sur le chameau. Et ici ça fait allusion à un voyage. Il y a un voyage, quitter un point vers un autre point. Mais il y a des charges qui assujettissent des personnes. Et c'est ici même que la pensée de ces prières était venue. Parce que nous sommes en train de traverser un voyage. Janvier, nous allons aller jusqu'en décembre. En 2025, c'est un voyage. À quitter un point vers un autre point. Il y a des choses que tu veux voir. Il y a des choses auxquelles, il y a des choses que tu veux atteindre. Des destinations où tu veux arriver. Alléluia. Mais seulement il y en a qui font ces destinations-là, qui font ce voyage-là avec ces fardeaux, avec des charges. Alléluia. Et le malheur, c'est quoi? Ceux qui portent ces fardeaux-là ne jouissent pas de ces fardeaux. On leur donne que de l'eau à boire, juste pour qu'ils continuent à avancer. Alléluia. Alléluia. Et là, je m'adresse à des personnes. Si tu as l'impression que année après année, les mêmes problèmes continuent, et quand tu arrives à un certain point, il y a un nouvel espoir qui renaît. Et puis tu te classes encore. Et tu arrives à un certain point. Il y a toujours les mêmes choses. Un nouvel espoir encore renaît. Et tu continues encore. Et tu n'arrives pas à te décharger. C'est toujours le même problème qui revient. Alléluia. C'est que tu es devenu comme une bête de somme. Une bête qui porte des charges. Tu portes des charges, mais tu ne le vois jamais te décharger. Lobo kwa nzambe sunga yo lelo. Nabi lobo kwa nzambe ya na sekona yo. Na kombo na Yesu. Alléluia. Quatrièmement, il y a ce qu'on appelle des fardeaux, les jougs de responsabilité. Des responsabilités. Et ici, ces responsabilités, c'est plus des charges qui viennent par ceux qui enseignent. Il y a ceux qui enseignent, ceux auprès de qui on apprend, ceux auprès de qui on apprend la vie, où on apprend à faire certaines choses. Au temps de la Bible, on appelait un élève
il est sous le joug de son maître. C'était une expression qu'on utilisait dans la Bible. D'ailleurs, quand Jésus parle dans Matthieu 11 là, c'est le langage d'un maître qui parle à ses disciples. Quand il dit recevez mes instructions. Mes instructions, là dit, ce sont des jougs. C'est un joug, mais mes instructions sont légères. Le joug que j'ai placé sur vous, c'est pas compliqué. Alors donc il y a des choses que tu apprends. Comment vivre un mariage, comment gérer les enfants, comment tu dois gérer ta santé, comment tu dois vivre dans ce travail. Des choses que tu apprends, ça met sur toi des fardeaux, des charges. Yes. Ce sont des responsabilités. Mais seulement voilà le problème. Et que ces responsabilités qui sont placées sur nous par ces enseignements que nous recevons, soit de nos parents que nous avons vu vivre le mariage, soit de nos enseignants à l'école, ou dans la vie, ou dans les réseaux sociaux, ou nos amis qui ont vécu la même chose. Et ils nous disent, ah, tu te sens obligé de le faire. Ce sont des enseignements que tu reçois. Mais si tu ne fais pas attention, ton âme est pris du péché d'Adam et Ève, corrompu par le péché du jardin d'Éden, ne se penchera que sur des enseignements qui vont te croupir dans les malheurs. C'est celle-là que tu vas aimer. C'est celle-là que tu te sentiras engagé. Tu te sentiras engagé à celle-là. Mais les enseignements qui te donneront la vie, tu seras réfractaire. Tu vas en train de les rejeter. Alléluia. C'est ça que Jésus est en train de parler ici. Et quand il dit venez à moi vous tous qui êtes chargés, il faisait allusion, dit vous écoutez des gens qui ne vous enseignent pas bien. Ils vous disent des choses qu'eux-mêmes ne peuvent pas faire. Et vous vous retrouvez là en train de combattre Jésus qui guérit le jour de sabbat. Parce que c'est comme ça qu'on vous a enseigné. C'est comme ça qu'on fait. Alors, ils appliquaient ce qu'on leur enseignait. Mais c'est que Jésus a enseigné. Il ne voulait pas le faire. Il dit venez, soyez sous mon joug. Recevez mes instructions. Écoute ma parole. Fais ce que moi je te dis. Ça peut ne pas être populaire, mais fais ce que moi Jésus je te dis. Et tu auras le repos pour ton âme. Alléluia. Et donc il y a des choses que tu as apprises. Et ce sont des choses qui modèlent ta façon de vivre, qui influencent même ta façon de parler. D'ailleurs, même ta relation avec Jésus, c'est en fonction de ce que toi tu as établi. Tu ne vis pas ta relation avec Jésus comme la parole de Dieu le dit. Est-ce que tous ceux qui prient entrer au ciel. Alléluia. Ce sont des phrases des gens qui veulent établir leurs propres règles pour être en relation avec le Dieu. Alors ils vivent comme ils veulent. Ils peuvent faire n'importe quoi pendant toute la semaine. Et il suffit qu'ils viennent à l'église par exemple le dimanche. Alléluia. Et ils disent moi je fais mes choses mais je ne les cache pas. Mais il y a des frères, il y a des pasteurs et des sœurs en Christ qui cachent leurs péchés. Moi je bois, tout le monde sait que je bois. Moi je couche, mais tout le monde sait cela. Ce n'est pas parce que tu fais ça en public que Dieu va te pardonner. D'ailleurs, Dieu peut te punir plus. Parce que quand tu fais ça, quand tout le monde voit, tu ne pêches pas seulement toi-même, tu fais aussi pécher les autres. Allô? Moi je ne suis pas hypocrite. Moi je ne suis pas hypocrite. Alléluia. C'est des enseignements que j'appelle des réseaux sociaux. Yeah, des enseignements des réseaux sociaux. Il faut pardonner mais on n'oublie pas.
Tu pardonnes, mais on n'oublie pas. Hein. Pas oublier. On pardonne, oui, mais il ne faut pas oublier. Alléluia. Amen. Des enseignements qui sont contraires à la parole. Prenez mon joug sur vous. Pardonnez. Et Dieu va t'aider à oublier. Oublier, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tu ne te souviens plus. Tu vas toujours t'en souvenir. Mais quand la Bible parle d'oublier, ça veut dire quand tu vas t'en souvenir, ça ne te fait plus mal. Alléluia. Amen. Yes. Ça ne te pousse pas à éviter quelqu'un. Alléluia. Quand tu le vois, tu es équilibré. C'est ça, oublier. Mais toi, maintenant, tu dis tu n'oublies pas. Dès que tu le vois, alléluia. C'est que tu n'as pas encore pardonné. Recevez mes instructions et vous aurez le repos pour vos âmes. L'enseignement lokuta et lungwanavi que leurs effets quittent ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et il y en a qui mélangent ce qu'ils apprennent à l'église et ce qu'ils apprennent dans les choses, dans les sciences ésotériques. C'est qu'ils apprennent sur YouTube. C'est tout ce qu'ils aiment quand ils vont sur YouTube. Comment interpréter les rêves? Là, il va tout retenir. Tout retenir. Mais c'est que Dieu dit dans sa parole. Oh, tel homme de Dieu a péché. Comment on dit? Tel homme de Dieu exposé. Alléluia. C'est des enseignements comme ça qu'on aime. Des choses comme ça qu'on aime. Et la femme ne doit pas porter pantalon. L'homme ne doit pas porter jupe. Alléluia. C'est des choses comme ça. Ton âme sera toujours attachée à des choses qui vont favoriser la chair, qui vont exalter la chair. C'est un joug qui doit être brisé ce soir, doit être brisé ce matin. Dis un amen de délivrance. Amen. Matthieu 23 verset 4. Matthieu 23 verset 4. Jésus dit là-bas, il parle de ces gens-là, il dit, il charge les autres des jougs que eux-mêmes ne peuvent pas porter. Eux-mêmes ne peuvent pas le faire. Et malheureusement, il y a des gens comme ça qui ont des enseignements qu'ils pratiquent sans même s'en rendre compte. Ils ont pensé que c'est ça la vie. Ils ne se rendent pas compte que c'est contraire aux Écritures. C'est contraire aux instructions divines. Alléluia. Cinquième fardeau. Cinquième fardeau. On appelle ça les soucis. Les soucis des autres. Les soucis des autres. Le Paul dit, je suis chaque jour assiégé par les soucis que me donnent les autres. C'est un fardeau. Ici, je suis assiégé. Je suis assiégé. Okay, par les soucis que me donnent les autres. C'est un fardeau. Le problème, la vie est faite de problèmes. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas laisser les autres faire de ta vie une poubelle où ils viennent jeter leur saleté. Ils ont leur mauvais choix, leur mauvaise décision. Ils commettent leur gaffe. Et c'est toi qui reçois les décharges. Et c'est toi qui les reçois. Et quand tu les reçois, tu ne sais pas comment t'y prendre. Tu les reçois au point où tu commences à t'en apitoyer. Tu te plains, tu t'en pleures. Et tu deviens morose. Et tu n'as plus de joie. Parce que l'autre devait faire, mais il n'a pas fait. Parce que l'autre devait dire, mais il n'a pas dit. Parce que l'autre devait aller, mais il n'est pas allé. Parce que l'autre a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Et toi, tu es au courant de ça. Et boum, ça tombe sur toi. Et toi, tu perds la joie. C'est toi qui manques le sommeil la nuit. C'est toi qui manques d'appétit. C'est toi qui manques de paix. Tu ne sais plus être joyeux. Le diable est un menteur. Les erreurs des autres ne vont pas me tuer. Les mauvais choix des autres ne vont pas m'abattre. Et au contraire, Dieu va m'utiliser pour les délivrer au nom de Jésus. Il dit, je suis toujours assiégé par les soucis que me causent les autres. Alléluia, c'est un fardeau. Et je vous assure, ça peut paraître responsable.
Yes. Ça peut paraître avoir un sens de responsabilité. Ça peut même paraître spirituel quelquefois. Yes. Oui. T'es soucié des autres. Quand les autres ont des problèmes, tu manques de paix, tu manques de tranquillité. Tu sais que tu es en train de mal faire. Quand c'est que les autres font, vole ta joie. Ça vole ta paix. Ça affecte même ta communion avec le Seigneur. Là, ce n'est plus un sens de responsabilité. Là, ça devient un joug, un fardeau inutile que tu dois te débarrasser. Il faut aller chez celui qui sait porter les fardeaux. Il dit, venez à moi. Toi, tu ne peux pas porter ça. Alléluia. Amen. Et ça, c'est très important ici. Si j'ai parlé au pasteur, j'allais dire beaucoup d'autres choses. Parce que tu risques, toi, pasteur, à cause des mauvais choix du peuple d'Israël, à cause de mauvaises décisions, de mauvais comportements, tu risques de ne pas entrer dans la terre promise, mais eux, ils vont entrer. Moïse n'était pas entré. Non pas à cause de lui-même, mais à cause de Bouzoba des autres. Et il a tellement porté ça. Il a tellement porté. Et ce jour-là, il a craqué. Il a craqué. Bon, c'est assez. Dieu dit, Moïse, qu'est-ce que tu viens de faire là? Alléluia. Il dit, Moïse, non. Tu dois me représenter. Alléluia. Les enfants d'Israël sont entrés. Mais lui n'est pas entré. Alors, amen. Je te dis la vérité. Dis amen bien. Amen. Dis amen fort. Amen. Dis amen mokumba neleka. Amen. Non, mais il y a des gens dans ce temps de la RDC qui font les bouzoba. Et ils ne meurent pas. Leurs enfants sont dans les climatisés. Mais c'est les autres qui sont en train de mourir. Je ne serai jamais une perte collatérale. Amen. Alléluia. Amen. Les mauvais choix, les mauvaises décisions des autres, c'est les autres qui paient les conséquences. C'est les autres qui en tombent. C'est les autres qui en restent pauvres. Alléluia. C'est un fardeau. Les parents ont fait leurs bêtises. Ils ont commis leurs erreurs. Et c'est les enfants aujourd'hui qui portent les conséquences. Amen. Alléluia. Je suis tous les jours assiégé par le souci. C'est ainsi que maintenant l'apôtre Pierre dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Ça c'est l'intercesseur. Tu amènes ça dans l'intercession. Tu n'amènes pas ça dans l'intercession. Toi tu te plains. Non, je comprends pas les gens. Comment quelqu'un peut être comme ça? Mais alléluia. Amen. Wana alarme comme bita carburé comme kendina nzela Moïse. Dieu te permet de voir toutes ces choses pour que tu deviennes intercesseur. Que tu amènes, la Bible dit, porter le fardeau des uns des autres dans l'intercession. Amène ça chez Dieu. On t'a pas envoyé pour que yo comme pourquoi tu maigris? Mais il me fait souffrir. Je dois crier, je dois parler. Mon mari, je l'avais déjà prévenu. Mais il s'est entêté. Regarde aujourd'hui, on n'a plus de travail. Les enfants sont je ne sais pas comment je vais faire. Alléluia. Amen.
Conduis-le devant le Seigneur. Et c'est là qui va te donner le repos. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Alléluia. Amen. Lève tes deux mains, lève tes deux mains. Yes. Lève tes deux mains. Commence à prier là où tu es. Commence à prier en langue si tu peux. Commence à prier en langue si tu peux. Et si tu peux, commence à dire: Seigneur, je viens me décharger. 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 Je ne veux plus être gris. Non, je viens me décharger. Je veux ton repos, Seigneur. Je veux ton repos, Père. Je veux ton repos, Père. Quelqu'un parle, quelqu'un parle. Quelqu'un parle, quelqu'un parle. Quelqu'un parle. Quelqu'un parle. Quelqu'un, le corps est déjà affecté. Le corps est déjà affecté. Prie au Seigneur, parle au Seigneur. Je viens me décharger. Je viens me décharger. Je viens me décharger. Ah, je viens me décharger. Quelqu'un refuse d'être une perte collatérale. Refuse d'être une victime collatérale. À cause des erreurs des autres. À cause des mauvais choix des autres. Toi, tu te retrouves aujourd'hui dans les pétrins. Seigneur, je viens me décharger. Je viens me décharger. Que l'onction qui brise le joug coule sur moi. Au nom de Jésus. Parle en langue, parle en esprit. Prie, 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 prie. Prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens me décharger. Au nom de Jésus. Oh yes, oh yes, oh yes. Je viens me décharger. 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 La Bible dit: rejetez tout fardeau. Rejetez tout fardeau. Débarrassez-vous de tout fardeau. Débarrassez-vous de tout fardeau. Débarrasse-toi de tout fardeau. Au nom de Jésus. Lui, il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Lui, il n'a pas dit ce qu'il fallait dire. Mais regarde-toi aujourd'hui. C'est toi qui emportes les conséquences. Viens te décharger. Viens te décharger. Tu en es malade aujourd'hui. Tu en es perdu aujourd'hui. Tu en es sans valeur aujourd'hui. Tu en es sans dignité aujourd'hui. Ta dignité est partie. Le respect de ta vie est parti. Tu te sépares de ce qui est précieux. Tu te sépares de tout ce qui a de la valeur à cause des erreurs des autres. Seigneur, je viens me décharger. Je viens me décharger. Au nom de Jésus. Quelqu'un commence à dire: donne-moi le repos, Seigneur. Donne-moi le repos, Père. Donne-moi le repos, Seigneur. Tu as dit que tu donnes le repos. Tu as dit que tu donnes le repos. Le repos, c'est un don de Dieu. Le repos, c'est un don que tu donnes. C'est un don que tu donnes. C'est un don que tu donnes. Est-ce que tu pries ou tu regardes à gauche et à droite? Est-ce que tu pries ou bien tu réfléchis? Est-ce que tu exprimes ton cœur? Donne-moi le repos. Donne-moi le repos. Donne-moi le repos. Au nom de Jésus. Donne-moi le repos. Au nom de Jésus. Tes instructions, Seigneur. Tes instructions, Seigneur. Tes instructions, Seigneur, qui m'amèneront dans le repos. Tes instructions, Seigneur, qui m'amèneront dans le repos. O taratako palish, pratodali gabanos, abrato kalabanade, etela gabarusa kala, brasetela hata, etela kabaru, antala brasete. My God, il y a un miracle qui est en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se faire. My God, entre dans ton repos. Entre dans ton repos. Que ta joie revienne. Que ta paix revienne. Que la vraie vie revienne. Tu en es arrivé à vivre pour paraître. Tu en es venu à vivre pour que les autres voient. Tu commences à vivre pour prouver. Tu veux prouver que tu peux t'en sortir. Tu veux prouver que toi aussi tu peux travailler. Tu veux prouver que toi aussi tu as l'argent. Tu es sous les jougs. Tu es sous fardeau. Il y a des tyrans qui t'imposent la vie. La vie que tu vis n'est plus ta vie. Il t'impose la vie que tu dois vivre. Mais la vie que Jésus
veux. Ce n'est pas celle que tu vis. Tu es dans une course à 100 à l'heure. À 100 à l'heure, mais dans la mauvaise direction. Seigneur, donne-moi le repos. Donne-moi le repos, Père. Au nom de Jésus. Donne-moi le repos, Père. Au nom de Jésus. My God, levons le main, levez le main. Levez le main, il y a une option, il y a une eau fraîche. Je vois une eau fraîche qui est en train de couler. Il y a des vases qui sont en train de verser une eau fraîche. Lève ses mains là, lève ses mains là. Lève ses mains là. Quelqu'un doit soumettre son cœur à Dieu. Quelqu'un doit soumettre son cœur à Dieu. Mon tema oyo ma charge belé. Mon tema oyo zo me mikumbe belé. Mon tema oyo zo me mikumbe belé. Oh Père, rafraîchis-moi. Rafraîchis mon cœur. Rafraîchis mon cœur. Que mon équilibre soit restauré. Mon équilibre émotionnel. Mon équilibre mental. J'en suis venu à aimer ce que tu détestes. J'en suis venu à aimer ce que toi tu veux détruire. Seigneur, je lève mes mains vers toi. Je lève mes mains vers toi, Seigneur. Je commençais à détester ce que toi tu aimes. Je commençais à combattre ce que toi tu me donnes. My God, quelqu'un lève ses mains vers lui. Il y a une eau fraîche qui coule. Une eau fraîche qui coule. Je vous donnerai le repos. Je vous donnerai le repos. Vous aurez le repos sur vos âmes. Vous aurez le repos pour vos âmes. Reçois cela. Reçois cela. Que la joie revienne. Que la paix revienne. Que la fausseté s'en aille. Que tu es devenu faux. Tu es devenu faux. Tu n'es plus vrai. Tu n'es plus vrai. Tu deviens faux. Tu n'as plus la vraie vie. My God, tu ris pour que les gens pensent que tu es content. Tu ris pour que les gens pensent que tu es heureux. Seigneur, rafraîchis mon cœur. Donne-moi ce repos-là. Donne-moi ce repos-là. Je voulais trouver l'estime de soi dans les choses que je fais. Mais je comprends ce matin, mon estime n'est qu'en toi, Jésus. Mon estime n'est qu'en toi, Seigneur. Je pensais trouver mon estime entre les mains des hommes. Je suis devenu émotionnellement déséquilibré. Mon estime n'est qu'en toi, Jésus. Mon estime n'est qu'en toi, Seigneur. Mon estime n'est qu'en toi, Seigneur. Ma valeur n'est qu'en toi, Seigneur. Ma valeur n'est qu'en toi, Seigneur. Donne-moi le repos ce matin. Donne-moi le repos ce matin. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Kolo. Merci, Seigneur. Merci, Kolo. Merci, Seigneur. Balance ses mains, dis merci. Balance ses mains, dis merci au Seigneur. Balance ses mains. Il y a une action qui vient d'être amorcée. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Kolo. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur comme quelqu'un qui vient de recevoir la lumière qu'il a déchargée. Alléluia. Amen. 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 Asseyons-nous pendant un instant. Que Dieu soit loué. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors fais attention. Parce que la plupart de ce qui vient de se passer ici, on vient d'éclairer des zones d'ombre. Et un processus vient d'être initié. Alléluia. Amen. Et je prie pour toi que ce processus soit vite, soit rapide. Avant la fin de la semaine, solo. Que tu entres dans une nouvelle vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors prenons juste 5 minutes ou 10 minutes. On va parler de notre thème de dimanche. Le mystère de peu. Yes, le mystère de peu. Le mystère de peu. Je vais juste donner 2 clés rapidement. Et nous serons prêts à finir. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de comprendre ce mystère. Que large est le chemin qui amène à la perdition. Le chemin qui amène à la perdition est large. Mais ce qui amène à la vie est étroit. Et peu sont ceux qui le trouvent. Matthieu 7, Matthieu chapitre 7, 13 à 14. 14. Alléluia. Amen. Il dit, trouvez ce chemin-là. Passez par ce chemin-là. Nous avons un ordre, une recommandation. Alors il ne faut pas te retirer parce que c'est un chemin étroit. Parce que peu le trouvent. Ne t'estime pas
pas indigne de le trouver. Parce qu'il y en a la plupart des cas, ils l'ont déjà trouvé. Mais ils ne veulent pas seulement accepter. Ils veulent passer par le chemin par lequel tout le monde passe. Il y a un attachement sentimental à des choses, à des endroits, à des choses que nous faisons, que les gens font. C'est que tout le monde est en train de faire. On veut pas perdre, être populaire. On ne veut pas devenir socialement incorrect. On veut s'affirmer devant tout le monde. On veut être contre tout le monde. Être politiquement correct, socialement correct, être comme tout le monde. Il dit beaucoup passent par là. Mais soyez de ceux-là, de ces peu-là qui passent par ce chemin. Le chemin étroit. Il appelle ça le chemin qui amène à la vie, qui amène à la réussite. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors rapidement, je donne deux clés. Deux clés pour ces genres d'individus-là. C'est une caractéristique de ces gens-là, de ces peu-là. C'est une caractéristique. C'est aussi une décision. Une décision qu'ils prennent. Et une décision qu'ils maintiennent comme une règle de vie, comme un code de vie. C'est un code. C'est un code de vie. Ils vivent selon ces codes-là. Et je te montre le code de vie. Le code de vie de peu. Le code de la vie de peu. Il y en a plusieurs, mais prenons deux ce matin. Le premier code, ne jamais laisser les problèmes te rendre pire, mais les problèmes te rendent meilleur. Ne jamais laisser les problèmes qui t'arrivent te rendre pire. Non, au contraire, les problèmes, eux, ils s'en servent pour devenir meilleurs. Alléluia. Et c'est ça, cette caractéristique-là, de ceux-là qui trouvent le chemin étroit. Tout le monde veut être à l'aise. Tout le monde veut être confortable. Et quand les problèmes viennent, ils se trouvent une raison justifiable, une raison exploitable pour justifier leur malheur, pour justifier pourquoi ils sont dans cet état. Parce que ça ne doit pas être ainsi. Mais regarde ce qui m'arrive. Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a dit. Regarde telle chose. Regarde telle chose. Alors ça m'a appris. Ça m'a appris à ne plus me laisser faire. Ils deviennent pires à cause des défis de la vie. Personne ne souhaite le combat dans la vie. Mais quand les combats viennent, s'il te plaît, bats-toi. Alléluia. Amen. Ces gens qui sont les peu là, ils ne laissent pas les combats les rendre pire. Il devient de plus en plus méchant. Il devient de plus en plus susceptible. Alléluia. Amen. J'ai vu le maître de cette classe des peu. J'ai vu leur maître. Ces peu-là. Je l'ai vu. Il dit, à cause de la gloire qui lui était réservée, il a méprisé l'ignominie. Il n'a pas laissé ces choses le réduire. Il n'a pas laissé ces choses le rendre pire. Au contraire, la Bible dit qu'il s'est humilié. Il a pris la forme d'un homme. Et il a marché comme un simple homme. Ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Tout le monde voudra prouver en ce moment-là. Ah, tu me connais. Toi, tu me connais. Tu sais qui je suis. Tu sais qui... Tout le monde voudra le faire voir. Mais lui n'a pas fait ça. Alléluia. Amen. Les insultes qu'il a subies, les incompréhensions qu'il a connues, la maltraitance qu'il a subie, on l'a crucifié, on lui a fait toutes sortes de choses. Il n'a jamais fait du mal à personne, mais on lui a rendu toutes ces mauvaises choses. Il était capable de les détruire, non pas en claquant les doigts, non seulement
en soupirant. baby. Hein? Amen. Tous allaient mourir. Mais il n'a pas fait. Alléluia. Amen. Il s'est humilié lui-même. Et la Bible dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. De sorte que la mention du nom de Jésus, tous chez nous fléchissent. Il est devenu meilleur à cause des situations par lesquelles il est passé. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Ne laisse pas les problèmes qui t'arrivent te rendre pire. Tu es devenu pire. Tu ne sais plus être généreux. Tu ne sais plus être gentil. Tu ne sais plus aimer pour de vrai. Tu as la confusion sur ces choses-là. Tu sais plus si tu aimes l'argent ou tu aimes la personne. Tu es devenu pire. Alléluia. La classe des peu. Le mystère des peu là ne laisse pas les problèmes les rendre pires. Les problèmes les raffinent. Ça les polit. Alléluia. Vous voyez souvent des gens qui disent pourquoi tu es devenu comme boy? Pourquoi ton visage maintenant tes cheveux sont maintenant blancs? Pas problème. On a pensé que c'était honorable. Alléluia. Amen. La classe des peu. Les problèmes ne les rendent pas pires, ni en apparence, ni dans leur intérieur. Ils deviennent meilleurs. Alléluia. Amen. Reçois la grâce de devenir meilleur. Reçois la grâce de devenir meilleur. Ne laisse pas les problèmes, les attaques, les provocations, les tentations, les moments difficiles. Non, si je suis tombé, c'est parce que... Non. Ne deviens pas pire à cause de ça. Deviens meilleur. Alléluia. Amen. Apprends à craindre Dieu avec ces choses. Apprends à être une valeur ajoutée dans la société à cause de ces choses. Apprends à être de plus en plus généreux. Fais du bien parce qu'on t'a fait du mal. Ne fais pas du mal parce que tu n'as pas de Alléluia. Amen. Tu connais comment on cherche l'argent? Alléluia. Il y en a qui deviennent pires. La classe des peu deviennent meilleurs. Ils vont de gloire en gloire. Philippiens 2, 5 à 9. Et puis Hébreux 12, versets 1 et 2. Verset 1 et 2. Alléluia. Amen. Deuxième code. Ouais, écoute, ce sont des codes de vie. Laissez-moi parler aux Congolais. Ne laissons pas ce qui arrive à la RDC nous rendre pire. Alléluia. Amen. Rwandais. Allô. Amen. Alléluia. Amen. Fais attention. Ce combat n'est pas dans la chair. Ok, je sais que tu n'es pas d'accord avec ça. Je dis ce combat n'est pas dans la chair. Tu as commencé à développer l'amertume. Il y en a qui prient dans la haine. Alléluia. C'est la haine qui s'exprime. Ce n'est pas le Saint-Esprit, l'esprit de prière qui s'exprime. Ne laisse pas ces problèmes te rendre pire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je n'ai pas le temps pour vous donner plusieurs exemples. Deuxième code. Ils sont des thermostats, ils ne sont pas des thermomètres. Non, dis-moi thermostat, thermomètre. Alléluia. Amen. On va expliquer cela. Okay. Le mystère des peu, ils ont un code de vie. Leur code de vie. Ils sont prédisposés. Ils sont programmés à vivre comme des thermostats. Non pas comme des thermomètres. C'est quoi la différence? Un thermomètre, il te donne l'information sur l'atmosphère. L'atmosphère ambiante. Le thermomètre va te dire c'est 30 degrés. C'est 60 degrés. C'est 20 degrés. Il te fait voir tel que les choses sont.
Mais le thermostat, il amène l'atmosphère là où elle doit être. Si c'est en bas, il le ramène au-dessus. Si c'est au-dessus, il le ramène en bas. C'est ça un thermostat. Et le mystère des peu, ces gens-là, ils ne viennent pas dans un environnement pour vivre comme l'environnement, pour être comme l'environnement. Non, ce sont des révolutionnaires. Ils savent comment les choses doivent être. Et ils travaillent pour que les choses deviennent comme elles doivent être. Ils n'attendent pas que l'autre fasse. Ils prennent la responsabilité de ramener les choses au lieu où elles doivent se retrouver. Ce sont des thermostats. Ils ramènent les choses au niveau où elles doivent être. Ce n'est pas parce que les temps sont durs qu'eux aussi deviennent durs. Non, ils ne laissent pas l'environnement le conformer. Ils ne se conforment pas l'environnement. Non, ils transforment l'environnement. Damba suscité na VIP. Amen. Des gens qui vont changer le paysage de la RDC. Amen. Quand tu donnes la couleur de ce qui arrive, tu es un caméléon. Tu deviens un caméléon. Tu prends la couleur des choses et tu t'expliques. Parce qu'on m'insulte, moi je dois insulter. Parce que c'est procédure, c'est comme ça qu'on doit vivre. Non, sois un thermostat. Alléluia. Amen. Et ce matin, il y a une onction qui tombe sur certains individus. Tu vas aller là-bas. Dieu va te donner la responsabilité d'amener les choses comme elles doivent être. Romains 12, 1 à 2. Ne vous conformez pas. Ne prenez pas la forme. Alléluia. Amen. Mais soyez transformés. Alléluia. Par le renouvellement de l'intelligence. Sois un agent du changement. Le changement que tu veux voir dans l'autre, toi-même sois le changement en question. Alléluia. Demande-toi ce que toi tu peux faire pour que les choses changent. Arrête de toujours pointer le doigt aux erreurs des autres, au mauvais comportement des autres. Qu'est-ce que toi tu fais pour que ça change? Qu'est-ce que toi tu apportes? Parce que c'est le moment d'émergence, comme nous avions dit le dimanche passé. Dans les temps dans lesquels nous sommes dans la RDC, c'est le temps que des grands émergent. Et ces grands-là font partie de ces peuples-là. Ils ne suivent pas la couleur de tout le monde. Ils se disent dans cette confusion, qu'est-ce que moi je peux faire pour que les choses changent, pour que les choses deviennent positivement bonnes. Alléluia. Je ne vais pas ajouter le feu sur le feu déjà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éteindre le feu? Ils ne disent pas non, je ne suis pas chef de l'État. Ils ne disent pas non, je ne suis pas chef de général d'armée. Moi, je ne suis pas là. Non. Alléluia. Amen. La délivrance peut partir de toi. Ça peut partir de toi. C'est ce qu'Esther devait comprendre. C'est pour des temps comme ceci que toi tu es là où tu es. Alléluia. Amen. Alors au lieu de rejoindre les autres qui sont des thermomètres, qui montrent que vraiment à l'air de ces Motepeli, dans notre famille Motepeli, on ne sait pas quoi faire. On va tous mourir. Le diable est un menteur. On ne va pas mourir parce que je suis là. On ne va pas mourir parce que je suis là. Quelqu'un lève sa main, on ne va pas mourir parce que je suis là. On ne va pas mourir parce que je suis là. Lève ta main, on ne va pas mourir parce que je suis là. On ne va pas mourir parce que je suis là. Tout le monde était dans le champ de bataille. Et l'armée, et le roi. Et il voyait tout le monde Goliath. Et Goliath pendant 40 matins, il venait menacer. Tout le monde avait pris la même position. Quand on voit Goliath, il faut aller se cacher. Le roi va se cacher. Le général va se cacher. Tout le monde va se cacher. Mais quand David arrive, le mystère des peu,
Alléluia. Alléluia. Il était seul. Il a demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour abattre cet incirconcis. Amen. Ah, je suis en train de te dire, ce message est venu recruter certaines personnes. Je prie pour toi, tu ne seras pas perdu dans la foule. Tu ne seras pas confondu dans la foule. Ta tête va émerger. Ton nom va émerger. Les gens se confieront à toi. Alléluia. Amen. Il s'est levé. Il s'est levé pour être un thermostat. Non, David. Il s'est levé pour être un thermostat. Il a commencé à dire à tout le monde que personne n'ait peur. N'ayez pas peur de ces Philistins. N'ayez pas peur. Il est allé, amenez-moi chez le roi. Le roi, n'ayez pas peur. Je vais le tuer. Alléluia. Amen. Amen. Loba amen so kezayo. Amen. Loba amen nzamba zo swayo. Amen. Loba amen nzamba zo swayo. Amen. Ba minimiser yo nzamba ebi valeur na yo. Amen. Ba yebi yo te nzamba ebi amen na yo. A valoriser amen na yo. Amen. Au nom de Jésus. Dis-moi à ton voisin, ne sois pas un thermomètre. Sois un thermostat. Je sais nayebi keza mabe. Mais nazana besoin to yebisa ngai. Nana besoin yebisa ngai comment na kosala po ko mama malamu. C'est bien de dire, c'est facile de relever les erreurs. C'est facile de relever. Regarde. Tout le monde fait ça. Tout le monde peut le faire. Mais est-ce que tu peux être un thermostat? Alléluia. Amen. Que grâce à toi, le pays a été relevé. Grâce à toi, ces gens, ces parias, ces mauvaises personnes sont devenues de bonnes personnes. Grâce à toi, ces affaires qui ne marchaient pas ont commencé à marcher. Alléluia. Amen. Étends tes mains ici. Reçois la bénédiction. Reçois la grâce d'être parmi ces peu-là. Reçois la grâce de te manifester comme un thermostat. Au nom de Jésus-Christ. Zamba utilisé yo. Et si comme on lit les alliés, au commun empolé. Amen. Là où il y a les ténèbres, tu amèneras la lumière. Amen. Là où il y a la maladie, tu amèneras la guérison. Amen. Là où il y a des problèmes, tu amèneras les solutions. Amen. Là où il y a la confusion, tu seras la direction. Amen. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur si tu le crois. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Il y a un peu qui acclame Jésus. Il y a un peu qui acclame Jésus. Nous ne faisons pas partie du problème. Non, nous faisons partie de la solution. Nous n'avons peut-être pas leur diplôme. Nous n'avons peut-être pas leur beauté. Nous n'avons peut-être pas leurs accès. Mais c'est pour des temps comme ceci que nous sommes là. Dieu t'a trouvé si important pour te confier ce genre de problèmes. Alors acclame les mains comme quelqu'un qui prend les responsabilités. Alléluia. Oh ma chakara. Yes, alléluia. Thank you Jesus. Alléluia. Alléluia. Amen. Je refuse d'être un lâche. Non, je veux le jour où je me tiendrai devant le trône. Il va me dire, tu n'avais pas vu tel problème. Tu n'avais pas vu les gens comment ils se comportent. Oui, j'avais vu. Qu'est-ce que tu as fait? Voici ce que j'ai fait. Et il va me dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Reçois cette bénédiction. Ne sois pas bras croisés quand les choses s'écroulent. Ne sois pas bras croisés en train de critiquer. C'est facile de critiquer. Ça c'est le thermomètre. Sois thermostat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va ramener les choses là où elles doivent être. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que ceci éclaire ton sentier. Yes. N'aie pas peur, tu n'as pas encore fini. Amen. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il y a des choses qu'il est en train de commencer avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je sens que je dois prier pour certaines personnes aujourd'hui. Alléluia. Je vais prendre ces quelques... Oh là, il est temps passé. Donnez-moi juste 5 ou 10 minutes. Je vais prier avec certaines personnes. Est-ce qu'on a enregistré quelques cas? Non?
On a enregistré quelqu'un. Ok, lequel, s'il vous plaît? Je vais prier avec certaines personnes. Je sens pendant qu'on est en train de... Non, ok, non, vous prenez le micro. Vous le connaissez la personne. Donnez un micro. Donne-lui un micro rapidement. Pendant que je suis en train de voir des femmes qui ont un problème ici. Une femme... Les femmes qui ont un problème avec le bas-ventre. Je vais régler ça, d'accord? Ok, il y a un problème de démangeaison. Démangeaison sur la peau. Ça aussi, ça va être réglé. Écoute-moi rapidement. Oh, tout ceci. Waouh. Ok, on va prendre juste quelques-uns. Donnez-moi juste un seul. Citez-moi un seul. Thank you, Jesus. Maman Béa qui a un souci avec sa fille qui a eu des soucis en mariage depuis 2 ans. L'homme a quitté la maison. Et maman demande la restauration. Au nom de Jésus-Christ, on va encore. Alléluia. Maman Béa, tenez-vous debout. Tenez-vous debout là où vous êtes. Ok. Continuez à le dire. Continuez. Nous avons frère Jacques. Sœur Jackie Kazadi qui demande la main de Dieu pour sa maladie. Quelle maladie? Où frère Kazadi? Frère Jackie, c'est qui? Jackie Kazadi, c'est madame ou frère? C'est sœur. Sœur. Madame, vous avez un problème de quelle maladie, s'il vous plaît? Vous avez les douleurs tout de suite là? C'est quel problème? Pardon? Tu meurs. Depuis quand? Chris Clover, avec moi. Depuis quand? 2 mois. 2 mois. On vous a diagnostiqué, c'est confirmé. Mais pourquoi vous savez? Comment vous savez? Vous avez fait les tests quand? Maintenant, pourquoi vous choisissez de citer un gros mot tumeur? Parce que c'est un blond mususu, yom mususu no lopesi combo. Alléluia. Amen. Kopesa combo na eloko yo. Tant opesi combo na eloko. Amen. C'est que tu confirmes la chose. D'accord? D'accord? C'est ce que je... C'est comme une pierre, n'est-ce pas? Mais n'appelez pas ça tumeur. D'accord? Vous voulez que ça soit une tumeur? N'appelez pas ça tumeur. D'accord? Satana azolongwana lokutanae. Amen. Déposez votre sac. Suivez avec moi. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Nous avons maman Angèle Gabengel qui demande la restauration de santé. Il y a Belgo Amissi. Non, maman Angèle, c'est qui? Vous avez quoi, maman? Si tu viens. Alors, regardez. Regardez cette façon de faire. Cette façon de faire, nous sommes en train d'activer un mystère. Alléluia. Amen. Écoute ceci. Le diable que tu caches aura toujours le dessus sur toi. Alléluia. Amen. Le diable que tu caches aura toujours le dessus sur toi. Le diable n'aime pas être exposé. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Il n'aime pas être exposé. Et si il n'est pas exposé là où il y a la lumière. Là où il y a la lumière. D'accord? Il y a cette honte-là de ne pas le dire. Non, il y a cette honte-là que les gens ont à ne pas le dire. Ils ne savent pas que dans un endroit comme ceci, quand tu l'exposes, la puissance de Dieu est ici. Quand Pierre était en prison, dans Acte 12, la Bible dit qu'il était enchaîné. Les mains et les pieds étaient liés. Alors un ange est venu le délivrer. Si tu lis là-bas, tu vas voir que la première chose qui est arrivée dans la prison, c'était la lumière. La lumière est en tout. Alléluia. C'est ce que Dieu veut faire. Alléluia. Et si la lumière est kotaka, nyonso ya molili ekimaka. Amen. Alléluia. Amen. Nyonso ya molili ekatanaka. Amen. La Bible dit que quand la lumière a brillé, les chaînes se sont cassées même. Parce que la lumière est cotée. Est-ce que tout le monde comprend? Amen. Alors ce que nous sommes en train de faire, c'est que dans Ozolo Bailo Koana, quand tu dis cette chose, quand tu es en train de le dire, tu es en train de l'exposer à la lumière du Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Maman, levez les mains. Levez les mains. Levez les mains. Ok, yes. Elle a dit que c'est ici. Ok. Yes. Levez les mains. Maman, c'est quoi le problème?
Nation. Tension. Tension. Ouais. La dernière fois que vous avez pris tension, c'était quel jour? C'était à combien? À 16. C'est toujours à 16 souvent. 16, 15. Je ne me connais pas trop. Docteur Emmanuel, est-ce que 16, c'est pas bon? C'est haut. C'est haut? C'est haut, hein? D'accord. Il y a madame, vous avez combien? Ok, maman, levez les mains. Levez les mains. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Amen. Tout redevient normal. Amen. Oui. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alors, ce qui est en train de se passer ici pour elle peut aussi se passer pour toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Reçois ce que tu désires. Amen. Au nom de Jésus. Yes. Il y a des choses qui sont en train d'être annulées. Les autres, à annuler. Les autres, à annuler. Okokota nangote okomema nangote. Amen. Na kombo na Yesu. Amen. Okozwangote okomema ngote. Amen. Na kombo na Yesu. Amen. J'annule ce programme. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, regardez. Maman. OK. Maman Gel. Vous avez ces machines. On n'a pas encore acheté ces appareils-là. Vous vous promenez avec ou bien... Quel appareil, attention. Comment vous appelez ça? Attention, maître. Qui peut avoir ça ici? Qui peut avoir ça ici? Ok, personne. D'accord, d'accord. Vous avez ça à la maison, d'accord? Est-ce que vous voulez aller mesurer aujourd'hui? D'accord? Vous allez mesurer aujourd'hui, tous les jours, demain, d'accord? Dimanche prochain, amenez-nous les résultats. Tout redevient normal. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, maman, est-ce que ça vous arrive et ça capacité, ça fait mal? Vous sentez la douleur à quel moment? Yes. Même maintenant, vous sentez ça? Pourquoi vous ne sentez pas ça maintenant? Depuis que vous êtes venu, vous ne sentez pas la douleur. Mais avant cela, vous sentez la douleur. Oui. Comment vous expliquez le fait que depuis que vous êtes venu, vous ne sentez pas la douleur? Quand je me suis réveillée, j'avais des douleurs. Vous êtes réveillé avec les douleurs. Mais quand vous êtes venu, il n'y a plus de douleur. Ça ne vous dit rien? Hein? D'accord? Donc, c'est ça la lumière. C'est ce que je fais comprendre. C'est ça la lumière. D'accord? D'accord? Ici, vous êtes dans la lumière et l'okwana est longue. Est-ce que quelqu'un acclame le Seigneur? Est-ce que quelqu'un acclame le Seigneur? Amen. Alors, alléluia. Alors, regarde. Maman, nazo pesayo, signe. Regardez ce signe, hein, d'accord? On n'aura peut-être pas le temps de toucher tous les cas. Il y en a à peu près combien ici? D'accord? Oui, je vais vous donner un signe que cette histoire quitte sa vie maintenant, d'accord? Amen. Ok, on va, hein, Momi va essayer de presser, ok? Vous allez nous dire si vous sentez la douleur, d'accord? Yes. S'il n'y a pas de douleur, c'est que l'okwana est zongi na lokuta satana. Amen. Amen. Alors quelqu'un qui s'attend à un miracle reçoit le même miracle. Amen. Au nom de Jésus, nous te désintégrons. Je te désintègre. Amen. Je te commande au nom de Jésus-Christ. Libère cette femme. Au nom de Jésus, je m'adresse à ce corps. Yes. Au nom de Jésus, sois guéri, sois libéré. Amen. Plus de douleur, plus de malaise. Tu n'évolues plus dans ce corps. Amen. Yes. Tu n'évolues plus dans ce corps. Yes. Le feu te consume. Le feu te calcine. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci Cette histoire est partie. Yes. Cette histoire est partie. Merci Seigneur. Maman, dites-nous si vous sentez la douleur. La douleur est partie, d'accord? Même quand on presse, vous ne sentez pas la douleur. Regardez. Cette histoire vient du monde des ténèbres. Alléluia. Et où tu dans le monde. D'accord? Soki yaye ekei yayo pe kende. Amen. Soki yaye ekei yayo pe kende. Amen. Alors tous ceux qui sont enregistrés, le temps est passé. Dirigez les mains vers moi. Dirigez tous les mains vers moi. Dirigez les mains vers moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je déclare du haut de cet hôtel de la puissance de VIP. Au nom de Jésus. Je commande des solutions miracles. Amen. Je commande des guérisons miracles. Je commande des délivrances miracles. Amen. Nazo kamen ayote. Amen. Nazo katozo yamba yango. Amen.
Loba men lokolo mutazo yamba ya sikoyo. Ozo yamba ya yo sikoyo. Amen. Oyo zala ki flou e comme clair. Amen. Oyo tenga ki enyoloka. Amen. Problème on soumettre yamba solution. Amen. Kapa shota raba. Rota kabarata. Repa kota rabahata. Regarde, faisons ceci. Yes. Regarde-moi ici. Faisons ceci. Yes. D'accord. Pendant que je suis en train de proclamer ces paroles, yes. ok? Pendant que je proclame ces paroles, fixe un problème dans ton cœur. Fixe un problème dans ton cœur. Un problème de santé, un problème de finances. Maman Béa, un problème de ta fille, d'accord? Fixe ce problème-là. Pendant que je proclame ça, il y a un ange qui est en train. Il y a des anges qui vont se déployer ici. Qui vont faire l'œuvre. Alléluia. Shakara parata. Rata bashaka. Je relâche ce miracle. Je relâche cette délivrance. Je relâche ces interventions. Je les relâche. Tu es dans l'atmosphère. Tu es dans l'atmosphère. Tu es dans l'atmosphère. Tu es dans l'atmosphère. Tu es dans l'atmosphère des miracles. Tu es dans l'atmosphère de guérison. Tu es dans l'atmosphère de solutions. Tu es dans l'atmosphère. Au nom de Jésus. Yambaya yo, yambaya yo. Yambaya yo. Reçois le tien. Reçois le tien. Reçois le tien. C'est pour ça que tu es venu. Reçois le tien. Reçois le tien. Et l'okona bâti elongwa. Et l'okona bâti ekende. Au nom de Jésus. Na kompona Yesu. Na kokione zangi ezonga. Kapanos Merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, béni soit ton Seigneur, béni soit ton nom, merci Seigneur, merci Kolo, au nom de Jésus-Christ, Amen, 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 acclame le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Yes. Amen. Amen. Tout problème de tension réglé aujourd'hui. Que les mesurés sont normal. Tous ceux qui nous suivent en ligne, recevez la même bénédiction. Recevez la même visitation. Nous sommes à VIP Church. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de cette église qui est en train de le faire? Amen. Asseyons-nous, que Dieu nous bénisse. On va finir. On est obligé d'arrêter là. Alléluia. Amen. Nous prendrons un meilleur moment dimanche prochain pour faire un service profond. Alléluia. Je vous avais dit, le Seigneur m'a dit que c'est le moment. Et alors, ça a commencé. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Maman Jackie, d'accord? Hein? Cette histoire est zongi na lokuta nango, d'accord? Et zongi pas mon colon nango. Car un nengo qui passe que yango peso si là il faut fondre pe ko disparaître. Amen. Amen. Encore une fois, acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Praise God. Bien, on va finir ce culte. Amen. Amen. Nos programmes dans la semaine. Viens, je vais te bénir au nom de Jésus-Christ. Yes. Que la main de Dieu soit sur toi. Que ton étoile brille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, amen là. Yes. C'est qui sa mère? Elle est venue avec qui? Elle est venue avec qui? Ah, ok, d'accord. Ok, voyez-moi après pour elle. Voyez-moi juste après pour elle. Alléluia. Amen. Alors, nos programmes d'abord de la semaine. Mardi, nous sommes ici à 16h. Ngomba na Biano. Amen. Alléluia. Amen. Et nous prions, nous croyons Dieu. J'aimerais que tu maximises ces moments de prière. Nous avons 3 heures dans la présence de Dieu. Alléluia. Je sais qu'il y en a qui travaillent, mais je sais aussi que tu peux te disposer. Et si tu as l'occasion de prendre ces moments-là devant Dieu, sois là en train de prier. Nous avons arrangé ces moments-là pour prendre le temps nécessaire. Parce que quelquefois la prière, le temps que tu passes, ça compte. Jésus passa toute la nuit à prier. Il a dit, vous n'avez pas pu faire 1 heure. Donc le temps compte. La longueur de la prière compte. Voilà pourquoi ce mardi-là est conçu. Alléluia. Et puis nous apprenons. Nous sommes entrés dans une phase maintenant pratique. Nous sommes en train de parler des prières
d'autodélivrance. Alléluia. Amen. Et nous sommes entrés dans la phase pratique depuis mardi passé. Et on a vu ce qui s'est passé, d'accord? Alors, j'aimerais t'encourager, s'il vous plaît. Il faut être là où l'eau est agitée. Ces histoires, il n'y a pas de sentiments. Ce n'est pas des suppositions. Alléluia. Il n'agit pas partout de la même manière. Oui. Alléluia. Mais quand il a donné un lieu de rendez-vous, il faut être au lieu de rendez-vous. Est-ce que quelqu'un me comprend cela? Amen. Alléluia. Amen. La fille là a dit à Naaman. La petite, la fille. Elle a dit à Naaman, si mon maître était à Samarie, cette histoire ne sera plus dans son corps. Alléluia. Amen. Donc il y a des endroits où il faut être. Alors, ne sois pas à la maison pendant que tu peux être là. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Amen. Donc mardi 16h. Et puis mercredi, nous avons notre culte apostolique et prophétique. Nous Nous apprenons des choses pour les grands, les choses des grands. Pour les grandes choses auxquelles Dieu nous appelle. Alléluia. C'est des moments d'enseignement et bien sûr aussi où nous exerçons le ministère et croire Dieu pour des miracles. Praise the Lord. Amen. Dieu va te positionner stratégiquement et il va t'utiliser puissamment. Amen. Amen. Alors dimanche prochain, c'est notre culte d'action de grâce. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Le dernier culte du mois de février 2025. Amen. Amen. Nous allons avoir des aspects très spéciaux. Le premier d'abord, donc, c'est cette action de grâce. Tout le monde, nous venons à part nos offrandes régulières. Viens une offrande, tu as mis une offrande d'action de grâce. Ça peut être de l'argent, ça peut être des biens en nature, d'accord? L'action de grâce, ok, fait que tu valorises ce que Dieu a fait pour que Dieu valorise ce qu'il va faire. Est-ce que tu comprends cela? Quand tu valorises ce qu'il a fait, quand ce qu'il a fait, Dieu va valoriser ce qu'il va faire. Donc tu ouvres la place pour que tu aies de ce que Dieu va faire de manière plus glorieuse. Amen. Alors tu viens avec ton offrande d'action de grâce et tu t'exprimes dans la joie, dans la louange dans laquelle nous serons, dans les actions de grâce. Alléluia. Deuxième moment clé, ce sera l'action de grâce spéciale des fils de Siméon, la tribu de Siméon. C'est tous ceux-là qui sont nés au mois de février, qui ont déjà commencé à recevoir leur carte. Alléluia. Et j'aimerais demander à ces gens-là, quand on va finir ici, ok, quand on partage le bonheur, ok, rencontrons-nous dans la pièce ici. D'accord, on va s'entretenir avec vous pour vous montrer quelques codes de conduite. Alléluia. Amen. Donc tous ceux qui sont nés au mois de février, on va se rencontrer dans cette pièce. Alléluia. Troisièmement, dans VIP Church, nous avons des rubriques pendant nos cultes. Alors il y a une rubrique que nous appelons l'invité VIP. Invité VIP. Invité VIP. Alors c'est une rubrique pendant le culte où nous recevons des personnes ou une personne sur base d'un certain sujet ou d'un objectif que nous sommes en train de pousser. Et alors ces personnes, on va s'entretenir avec eux sous forme d'interview, sous forme de questions-réponses. Voilà. On va parler, on va leur poser des questions, ils vont nous aider à nous éclaircir. Nous sommes en train déjà de préparer, donc nous sommes en train de commencer. Notre premier invité VIP sera le dimanche prochain. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alors, ça sera des moments très instructifs, d'accord? Très sensibles, d'accord? Très sensibles. On pourra recevoir des gens de tous bords. Écoutez-moi très bien, d'accord? C'est des gens de tous bords. Du moment qu'il a une valeur à nous apporter. Amen. Okay, ça va peut-être choquer, hein? Ils ne sont pas obligés d'être enfants de Dieu.
les gens que nous allons inviter, d'accord, ils ne seront peut-être pas toujours des enfants de Dieu. Il peut arriver. C'est vrai, préférablement, ce sera des enfants de Dieu. Alléluia. Mais il arrive que des fois, alléluia, que des gens qui... Hiram, par exemple. Hiram, le roi Hiram de Syrie. Tous les matériaux, une bonne partie des matériaux qui ont contribué à construire le temple que Salomon a pas construit, que Dieu a révélé à David. Ok, c'est venu de Hiram. Hiram, c'est un roi païen. C'est-à-dire qu'il a d'autres dieux. Son Dieu, c'était pas Elohim, mais c'est lui qui a pourvu aux matériaux pour construire le temple. Alléluia. C'est très important. Quelquefois, il faut un Nabuchodonosor qui est un roi païen pour que Daniel émerge. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Alors donc j'ai dit ça pour les trop spirituels. Alléluia. Amen. Quand il a une valeur, on va le prendre. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Alors donc bon, c'est vrai, celui qui va venir le dimanche prochain, c'est un serviteur de Dieu. Mais ça, je suis en train de nous préparer, d'accord? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand tu entends invité VIP, viens pour apprendre. Amen. Amen. Viens pour. Alors, pendant la semaine, nous allons commencer à poster des sujets sur lesquels on va s'entretenir pour que tu viennes préparer. Tu viennes préparer pour que tu apprennes. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Tu ne seras jamais la queue. Tu seras toujours la tête. Jamais en bas, toujours en haut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Alors, aussi rapidement, les cartes VIP sont prêtes. Alléluia. Mais voilà comment on va faire. Okay. Chacun va retirer sa carte dans sa tribu. Alléluia. Amen. Tribu, c'est quoi? Sa voisin a yoka pasteur a expliqué tribu. Parce que dans les formulaires là, il y en a là on a écrit tribu. Dans les formulaires, il y en a qui a écrit Muluba. L'autre a écrit quoi? Kansai. Alléluia. Amen. Donc, voisin sera toujours distrait. On est bien au Sungae, d'accord? Amen. Et tant que je explique, il y a yo karaté, d'accord? Mais yo karanayo. Amen. Tribu ici, ça veut dire tous ceux qui sont nés dans un mois donné. D'accord? Ceux qui sont nés en janvier, ils appartiennent à une tribu que nous appelons la tribu de Ruben. Ceux qui sont nés en février, ils appartiennent à une tribu que nous appelons la tribu de Siméon. Et ainsi de suite. Ceux qui sont nés en mars, ceux qui sont nés en avril. Alors, c'est le mois dans lequel tu es né qui fait ta tribu. Et ta tribu a son nom. Donc, tu es oza musingombe, oza mumbala, oza mutando, tu es biso, d'accord? Mais autre chose, c'est un langage à molimo. Alléluia. C'est un biblioscope, horoscope, biblioscope. Alléluia. Maloba oyo nzamba zoloba concernant yo pour botami na époque wana. Les choses que Dieu parle concernant toi. Est-ce qu'on comprend en gros? Amen. Amen. Alors, donc les cartes VIP sont disponibles. Les cartes VIP ça déjà. Alors nous les récupérons, nous allons prendre ça chacun dans sa tribu. Il y a un chef de tribu qui est placé jusque-là. Il peut être provisoire, mais il y a un chef de tribu. Alors tu prends son numéro. C'est un numéro WhatsApp. Tu vas lui écrire et il va te répondre. Tu vas demander, je vous écris pour ma carte VIP. Et il va vous répondre. Il va, si c'est déjà prêt, d'accord, il va vous dire, ok, venez prendre ça tel jour. Alléluia. Amen. 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 Donc, alors, le numéro, c'est où? Vous allez à la réception VIP. Ou bien vous allez directement en bas. Quand vous descendez la marche là, en descendant la marche, vous allez voir, on a collé. Les numéros sont là juste en bas. D'accord? Juste au valve là en bas. Il y a le numéro du mois de janvier, du mois de février, du mois de mars. Tu prends le numéro et quand tu es libre,
tu l'écris. Tu n'es pas obligé d'appeler, d'accord? Tu écris simplement et puis il va te répondre. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut reconnaître ceux qui sont venus ce votre premier dimanche à l'église VIP? Est-ce que vous êtes là? C'est votre premier dimanche. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux de vous avoir. Acclamons le Seigneur. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, rapidement, bienvenue. Christian, a quelqu'un qui est dehors. C'est là dehors, donnez. Ok. Que Dieu nous bénisse. Je reconnais certaines personnes. Ça, c'est Baby qui est là dehors. Wow. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Bienvenue parmi nous. Alors, on vous remet ces formulaires-là. Aidez-nous simplement à le remplir. Et vous avez dans ces packages-là de nouveaux venus, vous avez là-dedans la lettre du pasteur. Vous avez un papier sur lequel vous avez écrit vos requêtes de prière. Et puis vous avez aussi une bande dessinée qui raconte un témoignage de ce que Dieu a fait ici. C'est pour édifier votre foi. Alors le formulaire que vous allez remplir, le formulaire là, ne rentrez pas avec. Okay, s'il vous plaît, déposez-les. Ça va nous aider à être en contact avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Tenons-nous debout, nous allons partir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que tu as été béni ce matin? Amen. Alors, il y a un défi avec le timing. Amen. Ton voisin vient souvent en retard. Alléluia. Il vient en retard, les temps des offrandes sont déjà passés. Alors, Tozo lundi sa voisin, d'accord, vient au moment convenable. Parce que c'est un culte. C'est un culte. Un culte, c'est quoi? Il y a un aspect cérémonial. Il y a un aspect rituel. Alléluia. Tu dois remplir cela. C'est un culte que tu rends à Dieu. Romains 12, verset 2. Il dit, ça sera de votre part un culte raisonnable. Alors dans le culte, il y a ce que toi tu fais à Dieu. Alléluia. C'est l'adoration. C'est les louanges. Rendre grâce, c'est les offrandes. Alléluia. Et il y a aussi ce que Dieu fait pour toi. C'est de donner la parole. Il envoie la parole et la puissance agit. Alors si toi tu ne choisis venir que quand la parole veut commencer, là tu n'es plus en train de rendre un culte. Non, là tu viens simplement de recevoir ce que toi tu veux. Il faut lui rendre un culte. Il faut faire un culte. Tu lui rends grâce, Seigneur, merci pour la semaine. Donc tu es là déjà dès le début. Tu m'as gardé toute la semaine. Je t'adore, je te loue, je te rends grâce. Nous célébrons. Et puis nous prions. Nous intercédons. Et puis au moment de la parole, tu reçois. Alléluia. Et en venant, tu prépares une bonne offrande. Hier, c'est une offrande à l'honneur de ton Dieu. Parce que tu dois offrir à l'autel. Il faut comprendre ces choses-là. C'est pas un dimanche dans l'église. Non. C'est un culte qu'on rend à Dieu. Alléluia. Alors tu prépares ton offrande. Une bonne offrande. Si tu as une dîme, des choses que tu as eu des revenus dans la semaine, ou bien le même jour, tu prêtes ta dîme, tu mets les 10%, ou bien selon ta foi, 20%. Tu mets, et à part ça, tu mets aussi ton offrande, ou alors ton offrande d'action de grâce, ou alors aussi ton offrande du prophète. Toutes ces choses, ça fait partie du culte. Et Dieu va voir cela. Il y aura l'odeur de la faveur qui va se répandre sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors venir en retard, c'est une façon de dire à Dieu, je n'ai rien à t'offrir. Toi, tu dois seulement me donner. Alléluia. C'est pas spirituellement propre. Amen. Amen. Au nom de Jésus, tu viens de rendre gloire. Roi, je suis là pour toi. Je viens t'adorer. Merci pour la semaine. Merci de me garder. Merci pour... Tu lui rends un culte. Alléluia. Amen. Ainsi donc, nous prenons les offrandes. Pour ceux qui sont venus en retard, sortez vos offrandes rapidement. Tu as mis ton offrande, tu sors ton offrande. On a déjà donné les offrandes, mais c'est pour ceux-là qui sont venus en retard. Cette offrande soit bénie au nom de Jésus. Que Dieu se souvienne de toi, qu'il t'envoie le secours au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Alors, les retardataires des enfants, plaçons les paniers juste à l'entrée ici. D'accord? Tenez-vous là. 2 personnes, s'il vous plaît. OK? Une autre va se tenir ici. Venez ici. Non, non, toi restez là. OK? D'accord. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Va en paix. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les choses pour lesquelles tu as cru Dieu ce matin. Yes. Te viennent en témoignage. Amen. T'arrives en témoignage. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Plus de condamnation, reçois Amen. la paix. Amen. Plus d'accusation, reçois la paix. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Père. Merci, Père. Reçois toute la gloire. Amen. C'est quand est couvert dans le sang de Jésus. Et notre nation, la RDC, nous la couvrons dans le sang de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Peace. Soyez honorés. Amen.